Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Abaïlé Abassa et Bonenfant Agbovi. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Soudan et de sa crise humanitaire. 2 milliards d'euros promis. Ce lundi, la France a rassemblé des donateurs, l'Union européenne, des organisations de la société civile soudanaise et plusieurs autres pays pour mobiliser les moyens autour du Soudan qui vient de passer un an dans la guerre, cette guerre qui a éclaté le 15 avril 2023 entre les paramilitaires et les militaires au pouvoir. La crise humanitaire s'est aggravée depuis, faisant pratiquement près de 9 millions de déplacés avec des centaines de milliers de morts. Un compte est difficile à dresser. Pour être plus précis, on a besoin de quelques milliards pour venir en aide à ce pays. 2,1 milliards de dollars ont été mobilisés, soit un peu plus de 2 milliards d'euros ont été mobilisés. C'est des promesses en tout cas qui ont été faites ce lundi pour venir en aide au Soudan. Cette aide permettra de fournir les besoins en médicaments, en nourriture et en eau pour les populations qui ont besoin vraiment d'assistance humanitaire selon l'Organisation des Nations Unies. Je reviens à vous, Bonenfant Agbovi, pour commencer ce sujet. Le monde entier avait oublié en quelque sorte le Soudan. C'est ce qu'avait d'ailleurs déclaré le secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de ce sommet. Une mobilisation a été faite à Paris en début de semaine, ce 15 avril. C'était pour trouver les moyens et financer l'aide humanitaire. 2,1 milliards de dollars, soit un peu plus de 2 milliards d'euros, ont été promis pour venir en aide au Soudan. Oui, c'est ça qui est regrettable, que la situation de guerre se fasse voir en Afrique et que les Blancs que nous décrions, les Blancs que nous disons qu'ils viennent nous piller, les Blancs que nous disons qu'ils doivent quitter nos territoires, s'asseyent pour encore discuter de comment nous aider. Et je ne crois pas si ça doit être une aide comme ça, ça doit être encore un poids sur la population au cas où ce peuple et ce pays-là se remettaient avec son économie assainie. C'est déplorable, mais bon, c'est la situation. Aujourd'hui, si on dit que le Soudan est devenu le pays le plus, je crois, qui a une situation la plus déplorable en Afrique, les chiffres même le montrent. Nous sommes là, 2 frères se lèvent et ils se mettent à tuer la population. Deux généraux, mais c'est des frères, non, mais les deux sont c'est des Soudanais. Des frères d'armes. C'est des frères d'armes qui se lèvent, bonjour, parce que pour leur intérêt personnel, commencent par tirer et on ne sait pas par où les arrêter. Bien, c'est déplorable. Aujourd'hui, lorsque la communauté internationale voit maintenant que la crise soudanaise a été oubliée, ça c'est de bonne guerre parce que à cette crise est née l'autre Gaza et Israël qui a suivi en octobre. Toutes les intentions des gens sont focalisées. D'ailleurs, il y avait la crise comment l'appelle-t-on, ukrainienne. Et puis le Soudan est venu et la crise israélo-palestinienne, Hamas, vous voyez, tous les regards étaient fixés sur les grandes crises de l'Europe, et pas de l'Europe, des autres du Moyen-Orient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai apprécié le fait que les représentants de ces organisations aient pu reconnaître quand même qu'entre-temps, la crise soudanaise a été mise à l'oubliette. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont encore revenus. Voilà la situation humanitaire qui prévaut dans le pays. Ils urgent qu'on vienne en aide. Pas aux généraux qui perpètrent les choses, mais à la population qui souffre. Vous voyez, quand nous entendons 10 000 morts, ouais, nous ne pouvons pas dire tout à l'heure le nombre exact
de morts, de blessés, de déplacés, parce qu'on ne peut pas quantifier en ce moment, puisque ce n'est pas facile à ces organisations même d'aller sur le terrain pour compter les choses. Donc tout devient touffu. Et vous allez voir un jour que le gouvernement aussi va sortir quelque chose qui doit l'arranger. Les organisations internationales aussi vont sortir des choses qui doivent... Mais c'est déplorable. Tout compte fait, c'est déplorable. Ce n'est pas quelque chose à applaudir. Tout compte fait, 2 milliards d'euros seraient mobilisés pour venir en aide quand même à nos frères africains qui meurent de la faim. Une situation sanitaire dégradable, et etc. On ne va pas parler même pour le moment de l'éducation. Parce qu'il faut trouver quelque chose à manger d'abord, survivre avant d'aller à l'école. Donc aujourd'hui, il faut être d'abord en sécurité. Avant de trouver quelque chose à aller et faire ses études. Donc aujourd'hui, vivement que nous critiquons de manière ardue ces pays occidentaux, la plupart de ces pays occidentaux, parce que nous décrions leur politique sur le continent africain. Mais aujourd'hui, c'est eux qui se sont retrouvés encore pour mobiliser 2 milliards d'euros pour venir en aide à nos frères africains. Vivement que les organisations, les gens à qui on va tendre la main pour que ces 2 milliards-là soient vraiment effectifs, il faut qu'ils soient touchés par l'humanisme. Oui, c'est parce que si vous voyez sur les réseaux ce qui se passe au Soudan, je crois que c'est terrible. Ça veut dépasser même la crise rwandaise entre-temps, où il y avait cette guerre civile. Puisque vous parlez du génocide, on ne va quand même pas faire de comparaison, si vous voulez. C'est-à-dire que les déclarations des gens frôlent ceci. Lorsqu'on dit que la crise soudanaise devient la crise la plus regrettable en Afrique, ça veut dire que quand il s'agissait de génocide, les gens sont morts aussi. Mais ceci n'est pas fini, c'est en cours. Donc si on ne sait pas faire, on va rentrer dans un chaos sans issue. Vivement que les 2 milliards soient mobilisés pour venir en aide, pas seulement que les Blancs. L'Union européenne, les pays européens ont mobilisé, du moins son premier, environ 800 millions. Même que fait l'Union africaine? Que fait l'Union africaine pour venir? Parce que je ne peux pas parler de CEDEAO en ce moment, parce que le Soudan ne se trouve pas dans la CEDEAO. Que fait l'Union européenne qui chapeaute au moins l'Union africaine, qui chapeaute tous les pays africains? C'est les Blancs là qui vont s'asseoir là-bas pour déterminer ce qu'ils doivent faire aux Africains, alors que l'organisation africaine est là. Donc moi, ce que je dois dire, c'est que vivement que les 2 milliards soient mobilisés. Je crois qu'il y a 900 millions pour l'Union africaine et 110 millions alloués à la France. Et puisque c'est celui qui était au créneau la fois passée, c'était celui que nous décrivons habituellement, Macron, je crois que vivement qu'il va mobiliser ces 110 millions avant de tendre la main aux autres pour que ça atteigne les 2 milliards pour venir en aide à nos frères et sœurs africains qui souffrent dans ce pays. Abaïli Abassa, le sommet de Paris sur la situation au Soudan a obtenu 2 milliards de promesses, 2 milliards d'euros de promesses pour pouvoir venir en aide aux populations au Soudan. Nous rappelons que la guerre a fait déjà 1 an avec au minimum 8,5 millions de personnes déplacées à cause de cette guerre et des milliers de morts. La population soudanaise souffre. Et cette souffrance s'est métastasée dans les pays voisins à cause de 2 généraux qui ne s'attendent pas. Ils s'attendaient. Ils ont réussi leur coup à un moment donné. Pour le partage de pouvoir, ça devient difficile. Vous voyez, 2 personnes, par leur égoïsme, il y a près de 9 millions de déplacés. Il y a plus de 11 millions de morts dans une... Ça, c'est au niveau Non, plus de 11 000 morts. Plus de 11 000 morts. Vous voulez parler du cas de Darfour? Darfour. Okay, oui. Plus de 11 000 morts autour de Darfour. Où ça, c'est sous-estimé selon certaines personnes, certaines organisations internationales. Vous savez ce qui me dérange dans cette histoire? Malgré leur égoïsme, tout ça là, les gens n'ont pas réussi à leur calmer, à leur rapprocher. Plusieurs tentatives ont été faites. Mais il y a des tentatives aussi de division qui se passent dans ces rencontres, dans ces réunions.
dans ces forats de discussion. Les personnes déplacées sont improductifs. Les personnes déplacées sont improductives. Elles ne peuvent plus produire. Donc, difficile de trouver à manger. Des enfants qui sont déscolarisés à cause de la guerre entre deux généraux. Des milliers de morts. L'économie du pays est affaiblie totalement pour plusieurs années. L'Union africaine n'a pas pu trouver une solution pour ces deux généraux. Aujourd'hui, le problème est devenu un enjeu majeur de géopolitique où l'insécurité qui a commencé au niveau du Soudan a regagné par exemple le Tchad qui reçoit ses déplacés, l'Égypte qui reçoit ses déplacés, le Sud-Soudan qui reçoit assez très instable, l'Éthiopie qui est très instable, qui reçoit ses déplacés, même la Centrafrique, qui est aussi un pays un peu, comme on appelle, qui reçoit... Qui est très instable aussi. Très instable, s'il faut le dire clairement. Tous ces pays reçoivent des réfugiés qui viennent du Soudan à cause de deux personnes, je le répète, qui ne s'entendent pas. Je me demande si Dieu pouvait toucher le cœur de ces deux personnes pour essayer de calmer la situation, pour que la population puisse vivre en paix, trouver juste le minimum vital. Cette guerre, ça fait 1 an, avec tous ces dégâts, mais la guerre de l'Ukraine, ça n'a même pas encore commencé que les gens commencent par chercher des solutions pour l'Ukraine. La bande de Gaza, cette situation, mon co-débatteur l'a bien cité tout de suite. À peine ça a commencé, tout le monde court pour trouver solution. Mais là, comme sont des Africains, comme sont des Noirs, on les a laissés s'entretuer 1 an. On se retrouve aujourd'hui pour dire que l'aide humanitaire, c'est 4 milliards pour essayer de calmer la situation. Mais pour cette année, on a besoin de 2,7 milliards. Et on a mobilisé 2 milliards. Oui. Ces pays qui fabriquent les armes, c'est eux qui commercialisent les armes. Donc si nous achetons les armes aujourd'hui pour nous entretuer, ça vient de quelque part. Ce n'est pas nous-mêmes qui fabriquons. Et ces pays se retrouvent à Paris et se disent qu'ils vont essayer de mobiliser 2,1 milliards. Et ça, c'est une promesse. Alors qu'on se dit que cette année, on a besoin de combien? 2,7 milliards. Et ils se retrouvent pour faire promesse. Nous sommes en avril de cette année. Et ils font promesse de mobiliser 2,1 milliards pour venir en aide aux pauvres noirs qui s'entretuent à cause de 2 généraux. Cette situation est vraiment déplorable. Déplorable, et ça fait mal au cœur que nous, Africains, nous ne pouvons pas trouver solution à cette crise et nous attendons que c'est l'Occident qui nous vient encore en aide avec un aide d'abord en retard, et c'est une promesse d'aide qui nous ne croyons même pas que ça peut arriver, parce qu'il y a eu plusieurs années où les gens ont fait des promesses comme ça. On n'a pas trouvé solution sur le terrain. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui souffrent de malnutrition au niveau du Soudan et ceux qui se sont déplacés. Plusieurs personnes manquent de médicaments, simples médicaments pour se soigner des petits, comment on appelle, et les gens vont perdre leur vie pour ça. L'un des gens où on a tiré sur eux, où on les a machetés, il y a des gens qui sont déplacés, des femmes qui accouchent dans des conditions atroces ou des complications qui arrivent au cas fatal. Vivement que ces 2 généraux reviennent sur leur position pour que le Soudan puisse trouver la paix, pour qu'on ne nous dise pas qu'on a besoin forcément de 4 milliards de blancs pour sauver
des Africains qui, normalement, s'ils étaient dans des bonnes conditions, eux-mêmes, ils peuvent produire ce qu'ils peuvent manger, ce qu'ils doivent manger. Alors, bon enfant, Agbovi, rapidement, on a promis quand même 2 milliards d'euros. Ça, c'est les promesses. Mais il faut dire que le besoin est crucial sur le terrain. Pour le moment, ce n'est qu'une promesse. Rien ne garantit qu'on aura la totalité de ces montants. Mais il faut dire aussi que mieux vaut quelque chose que ne rien avoir. C'est ça que mon co-débatteur disait. Et c'est ça que nous déplorons tous. Aujourd'hui, c'est une promesse. La personne n'est pas obligée de t'aider. Ah oui. Elle n'est pas obligée. Moi, je me dis que si vraiment l'ONU, certaines organisations internationales voudraient aider ce pays, comment à cause de 2 généraux, 11 000 personnes meurent dans une ville, ça, c'est le total pour le moment, on parle de 14 000 morts. Pour le moment, ça. Ça, certains estiment que c'est sous-estimé. Ça, je vais dire quelque chose qui va surprendre au moins peut-être certains. On ne peut pas vouloir la mort de quelqu'un. Hein. Mais je me dis, l'ONU pourrait aider le Soudan. Trouver les 2 généraux là. Parce que ce n'est pas à cause de ces généraux là, pour leur intérêt personnel, que on va plonger la vie. Regardez, quand on parle de 9 millions de déplacés, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens quittent leur terre pour aller se réfugier dans quelque part où ils ne savent même pas si ça va aller. Parce que et ces personnes deviennent des charges. Des charges pour les. Alors que les pays là, dans lesquels ils sont allés, eux aussi, ils ont leurs propres problèmes. C'est pourquoi moi j'aurais souhaité, si l'Union africaine est incapable, il faut que l'ONU vienne immédiatement par une force interposée chercher les 2 généraux là. Ils peuvent. L'ONU peut. Non, ils peuvent. S'ils veulent. Mais l'ONU ne va pas le faire. On n'est pas en train, vous savez, donc vous chaque pays a sa souveraineté. Il faut tenir compte des aspects aussi. On évoque quand il s'agit du cas des autres pays. Je vais dire ceci. Quand nous parlons de souveraineté, des fois, il faut briguer cette souveraineté pour le bien de la population. Vous croyez qu'on va trouver ces 2 généraux aujourd'hui qu'on va faire disparaître? Ouais, non, vous croyez que les Soudanais vont dire que ONU, vous avez mal fait? Non. Mais maintenant, ceux qui meurent là, à cause de ces 2 personnes, c'est dans quel compte? C'est pourquoi je voudrais que, j'ai dit ici que si l'Union africaine ne peut pas prendre ses responsabilités, il faut que les organisations internationales nous viennent en aidant, en arrêtant ces 2 généraux pour faire taire cette guerre-là, pour que la population puisse vivre. Moi, je ne sais pas. Chaque fois, c'est l'Afrique qui doit faire des guerres et les réunions se font en Europe pour calmer les choses. Comme ça, prenez les 2 généraux-là pour cesser la guerre. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient après pour la dernière partie de cette émission.